les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Et c'est parti pour le débrief. C'est parti pour le débrief, les mecs. C'est parti. On débrief la défaite de l'OL ce soir dans les dernières minutes. On s'est mangé une petite clim. Quand même, on s'est mangé une petite clim. Comme d'habitude, j'ai lancé le live dans les 10-15 dernières minutes. Quand j'ai lancé, on gagnait. Et à la fin du match, on a perdu, frère. À la fin du match, on a perdu. Voilà. Bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent. C'est le football. On va checker ça ensemble, les gars. Parce que j'ai bien le démon. Mais franchement, sur l'ensemble du match, il y avait la place pour espérer mieux côté OL. Et malheureusement, on a raté quelques occasions. Et puis surtout, en première mi-temps, on a pris tempête pendant un bon 15-20 minutes avec beaucoup de choses qui se sont passées sur les côtés, etc. Il y a certains à l'OL qui ont fait un bon match. Il y en a d'autres qui ont fait... SofaScore est très gentil dans ses notes automatiques parce qu'il y en a d'autres qui ont fait vraiment des matchs bien dégueulasses. Et puis, la différence s'est également faite... du côté du banc, parce que les remplaçants côté OM ont été presque tous décisifs, quand du côté de l'OL, Humbert a été décisif, mais Abner, malheureusement, un but, notamment le dernier, c'est dans son dos. Très peu de changements faits par Paulo Fonseca ce soir, mais en même temps, quand tu vois qui était disponible sur le banc, j'avoue que c'était pas la folie. Et le pire, c'est qu'on a quand même l'impression d'avoir une équipe cramée alors qu'on rentre sur une période de 7 matchs en 21 jours. 7 matchs en 21 jours. On va d'abord voir les conséquences au classement. Et rappelez-vous, dans tous les derniers matchs, là, la longue série, quand on était sur les 12-13 matchs, 12-13 victoires, je vous disais, les gars, il y a un moment, on va faire 1 point sur 9. Il y a un moment, on va avoir une mauvaise période et ça peut arriver soon parce qu'on a 2 matchs à l'extérieur, Strasbourg, Marseille, c'est pas facile, nanana, machin, ta. Et quand on sera dans cette période-là, c'est à ce moment-là qu'on sera content d'avoir de l'avance. Bon. Et on est sur 2 défaites de rang, à la Méno et à Marseille. Marseille, en plus, dans les dernières minutes. Alors, autant à la Méno, on n'a eu aucun espoir. Autant là, on gagnait 2-1 à la 80e, je trouve. Et enfin, pas je trouve, c'est factuel. Et après, derrière, on se fait renverser. Résultat, on est toujours devant. Par contre, l'avance, elle a fondu. Là où on avait 11 points sur Lille et Rennes, Lille et Rennes nous ont pris 6 points sur les 2 derniers week-ends avec leur victoire. Lille qui, en plus, marque dans les dernières minutes le but de Ngoy contre Nantes. Et Rennes qui reprend une bonne série depuis qu'Habib Beye s'est fait virer, tout simplement. Et même si après, derrière, Habib Beye vient d'arriver à Marseille et il a remporté son 2e match sur... son premier match avec une semaine complète, la semaine de stage à Marbella qui a l'air d'avoir fonctionné. Voilà. Bon, du coup, on a 2 points actuellement d'avance encore sur Marseille, mais par contre, on a quelque chose qui va aller contre nous, d'accord ? Il y a un truc qui va vraiment aller contre nous. Et vous savez, c'est quoi ce truc ? Ce qui va aller contre nous, c'est notre calendrier. Avant de parler du match, on va regarder notre calendrier. Parce que ce soir, on a vu une équipe qui était quand même fatiguée. En tout cas, qui présentait des signes de fatigue. Et quand on voit notre calendrier, c'était le début d'une série de 7 matchs en 21 jours. Et voilà, on a joué le premier de ces 7 matchs. Il va nous rester maintenant 6 rencontres en 21 jours. Avec le match contre Lens à domicile dans 3 jours. Et après, derrière, la réception du PFC, le match aller au Celta, donc à Vigo, au nord-ouest de l'Espagne, le déplacement au Havre. Après, tu réceptionnes Celta, puis tu réceptionnes Monaco. Bon, nous, on n'a pas encore eu la chance de Paris d'avoir un match décalé. On verra si on l'aura. Est-ce que c'est qu'un PSG privilège ? On espère qu'on pourra l'avoir aussi, parce que franchement, ça nous ferait du bien. Parce que actuellement, tu reçois Lens dans 4 jours, tu reçois le PFC. Pour la réception du PFC, ça va aller un peu mieux, mais par contre, après, derrière, match à extérieur ici. Et dans une des dernières réceptions, c'est celle de Monaco, qui a quand même repris du poil de la bête ces derniers temps. Donc là, ces derniers temps, c'est vraiment... dans les prochaines semaines, ça va être vraiment très très dur. Parlons du match, les gars. Parlons de la rencontre. Parlons de la rencontre, parce que là,
il y a quelque chose qui s'est passé et qui me met bien le démon. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas gagné au Vélodrome. Et bah la série continue. Avec la défaite de ce soir, avec un match quand même au courage. J'ai quand même du mal à vraiment... je vais souligner certaines individualités qui n'ont pas été bonnes, etc. Machin. Mais globalement, on a eu quand même des mecs qui ont fait des choses au courage et qui ont essayé de se la donner. Même s'il y a eu certaines attitudes ou autres qui étaient pas dingue. Je pense quand même que globalement, il y a des mecs qui ont fait un match acceptable, correct, dans l'engagement, dans la latitude et tout. Je vais quand même mettre et souligner pour moi quelqu'un qui ce soir a fait son pire match depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais. Genre littéralement, c'est son pire match. Tanner Tessmann. Alors ne vous prenez pas aux notes de SofaScore, vous connaissez, c'est des notes automatisées. Mais alors Tanner Tessmann qui fait 90 minutes, alors après les options sur le banc sont pas non plus hyper nombreuses, mais qui fait 90 minutes avec le volume de ratés qu'il a produit dans les passes, dans les contrôles. À un moment, il a une occasion en or servie par Hendrick. Il essaye d'enchaîner la frappe en première intention alors qu'il a le temps. Il a tout raté. Franchement, le pire joueur sur la pelouse, il était gênant. Il était même pire que son tout premier match à l'OL contre Toulouse, pour ceux qui s'en rappellent. C'était la saison dernière. Et il avait été dégueulasse. Mais là, vraiment, le match de Tanner Tessmann ce soir, c'est une horreur. Franchement, tout raté. Beaucoup trop raté. Des coups mal sentis, des moments où des contrôles ratés, des moments où il essaye de faire des passes simples qui nous mettent mal. Il fait une perte de balle à un moment en première mi-temps sur une passe nulle dans l'axe qui donne le carton jaune de Mata. Ouais, franchement, globalement, Tanner Tessmann, une catastrophe nucléaire ce soir. Mais j'utilise le mot nucléaire parce qu'il a été catastrophique ce soir. Pour le reste, franchement, on va parler du début de match. Début de match, tu marques rapidement. Et on a vu des intentions qui étaient positives côté OL. C'était des intentions de pressing haut. Des intentions de pressing haut qui t'amènent le premier but. Avec, du coup, Corentin Tolisso et une relance ratée côté OM. Et à ce moment-là, moi je suis content. J'avoue qu'à ce moment-là, je vais pas me mentir, je suis content. Hein. À ce moment-là, je suis content. On a le premier but qui vient te mettre hyper bien. On va se le checker vite fait. Il a dû être tweeté. Attendez, je vais le chercher. Hop. C'est bon, je l'ai. Donc, on a le premier but qui vient d'un truc qu'on a vu pas mal de fois sur le début de match. C'est-à-dire, c'est l'envie de vouloir presser haut, l'envie de vouloir chercher haut, avec une individuelle où, regardez, on voit même, enfin pas une individuelle, mais certains trucs travaillés avec Maitland-Niles qui monte sur Emerson qui fait un match catastrophique, et tout le monde qui suit. Hendrick qui suit, hop, ça suit, hop. Ça suit. À ce moment-là, c'est vraiment bien dans les intentions. Ça permet vraiment de perturber la relance marseillaise et ce qui te ramène le premier but. Emerson fait une relance ratée, contrée. Yaremchuk, qui fait franchement un bon match, en arrête franchement 3, enfin en ramène 3 sur lui. Donc, en ramène 3 sur lui. Donc, du coup, il concentre toute l'attention sur lui. Et après, derrière, hop, Tolisso arrive et réussit à scorer ce premier but. À ce moment-là, on est content. À ce moment-là, on est content. À ce moment-là, on est content. À ce moment-là, les gars, on est content. Franchement, à ce moment-là, on est très content. Après, malheureusement, le souci, c'est que derrière arrive une période. Et ça, c'est une période où, franchement, la période te met pas bien. C'est la période qui suit là avec... on le voit ici sur le attack momentum. Regardez-moi le attack momentum. Hop. Là. Le attack momentum, juste là, il montre vraiment la réalité de comment l'OM nous a mis une tempête après le premier but sur, justement, ces 20 grosses minutes qui viennent peut-être la 10 à la 30e, 10 à la 30e, 10 à la 35e, un truc comme ça, où Marseille nous met une tempête nucléaire, et surtout nous met une tempête nucléaire sur un truc, c'est sur les côtés. Sur les côtés, à ce moment-là, le losange nous mord les fesses parce que tu te retrouves avec Tagliafico qui se retrouve dans des situations où tu as Wea qui fait énormément d'appels, Greenwood,
Et là, c'est des 2v1 sur les côtés qui font un mal infini. Ça passe beaucoup plus du côté de Tagliafico. Il y a eu également un peu du côté Maitland Niles, mais surtout du côté Tagliafico. Résultat, à la 15, je crois, à la 30e minute, je crois, il y a 20 ballons à 5 dans la surface, un truc comme ça. Enfin, genre, dans la surface de l'un ou de l'autre, je crois que l'OL a joué 5 ou 6 ballons dans la surface de Marseille, et nous, on s'est pris 20 ballons dans la surface, avec un très gros arrêt de Dominique Greif, et après, derrière, beaucoup de situations pour Marseille qui sont très très chaudes. 9 tirs à 4 à la mi-temps, mais quand on regarde les positions des tirs, hop, un tir à la 31e, un tir à la 24e, un tir à la 23e, un autre tir là à la 13e, un tir à la 9e. Donc comme vous pouvez voir, on a encaissé beaucoup de tirs là à la 9e, regardez 25e ici aussi Greenwood. On se mange 18e Wea. Donc vous avez vu un peu tous ces tirs concentrés entre la 10e et la 30e minute. Genre ces tirs concentrés entre la 10 et la 30e minute, ça, même 19e ici Timber. Donc à ce moment-là les gars, c'est chaud parce qu'on prend vraiment cette période de tempête. Et c'est une période où on recule un peu sur le terrain. C'est une période où on recule un peu sur le terrain, on presse moins. On est, je sais pas, on est bloc mid, médian bas. Et à ce moment-là, Marseille profite sur les côtés, ça fonctionne bien. Et suite de la mi-temps, les gars, c'est simple, hein, la suite de la mi-temps, les 10-15 dernières minutes, ça va mieux. On presse un peu plus, on revient bien. Et on rentre à la mi-temps à 1-0. On rentre à la mi-temps à 1-0. On est content de rentrer à la mi-temps à 1-0 parce que c'était chaud. Sur la mi-temps, on va pas se mentir, on a fait jouer un peu le vice. Hein. On a gagné du temps par moment. Voilà, hein, on a gagné du temps par moment, il y a eu un peu de coup de vis. Par contre, au bout d'un moment, les gars, le plus 8 minutes de temps additionnel, sans but, sans VAR, sans changement, enfin, avec un but et pas de VAR, pas de changement, c'est rare. Mais bon, globalement, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il ne s'est rien passé. Tu rentres à 1-0 et t'es bien content de rentrer à 1-0. Dominique Greif a fait quelques arrêts. Puis voilà, deuxième mi-temps, les gars. Deuxième mi-temps. Et j'appelle Youss juste après. Je fais d'abord un peu mon débrief comme ça, mon analyse un peu perso. Et après, on compare et on se dit qu'est-ce qu'on a à dire. Il n'y a pas de problème. Appelez Youss dès maintenant, ça n'a pas de sens. Je fais d'abord mon bail. Et ensuite, après, derrière, je l'appelle. Vous inquiétez pas, c'est le frère. Juste après, deuxième mi-temps. Et c'est là où le début du banc de Marseille a quand même fait la différence, les gars. Ça a quand même fait la différence. C'est ça. Oh là 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 là. C'est ça. C'est ça. L'entrée de Païchaon, les gars. Aïe, 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 la diff. En fait, il a compris un truc, Habib Bey, et ça, c'est un truc qu'il a fait très bien. C'est qu'il a compris que sur les côtés, fallait appuyer. Il a capté que Ahmed Junior Traoré, c'est pas l'ailier avec le plus de tranchants, le plus de frappes. Que Païchaon, en plus, il s'est comment ça s'appelle, pressé. Et il a une grosse frappe. Et le but il vient de là. Hein. Écoute, le but il vient de là, il n'y a pas grand chose à dire. Païchaon rentre à l'intérieur, envoie une minace. Il envoie une minace, Dominique Greif la touche. Ouais. Est-ce que Greif peut la sortir? Est-ce qu'il a eu genre la main pas assez ferme? Est-ce qu'on lui en veut ou pas? Je suis pas. Moi je suis pas. Je suis pas dans un mood à lui en vouloir. Personnellement, à Dominique Greif sur celle-là, elle est dure. Elle est dure à sortir, la frappe est vraiment magnifique. Il peut pas faire grand chose. Et en plus, juste avant de parler de cette frappe-là, il y a quand même une situation, on n'est pas loin de mettre le 2-0. C'est la situation avec Yaremchuk. Juste avant la mi-temps, la situation avec Yaremchuk. Yaremchuk frappe, j'ai regardé le ralenti une fois, deux fois, trois fois, juste avant de parler du but de Païchaon, même si j'avais déjà commencé le sujet. Pour moi, je comprends qu'il frappe. À vitesse réelle, c'est difficile à vitesse réelle de penser qu'il peut vraiment la donner. Genre, c'est vraiment difficile de penser qu'il peut la donner. Donc, en vrai, ouais, je n'en veux pas personnellement à... Je n'en veux pas personnellement à Yaremchuk de ne pas l'avoir donné. Je capte. Sachant que sur la mi-temps, Yaremchuk, il a été quand même précieux. Tessman, horrible. Et je vais pas le tailler, mais Nartey léger. Nartey, il y a eu du bien, mais Nartey très léger. Je trouve que Nartey s'est fait bouger au physique. Je trouve qu'il a eu certains moments où il était précieux dans les sorties de balles, mais certains moments où il est
Non, bah, il a été moins bon, tout simplement. Et donc, du coup, ben, je trouve que Narta a été un peu léger dans un match comme ça. Après, c'est normal, il découvre, tu vois. C'est quand même la grande affiche de Ligue 1. Je tiens à le dire, franchement. Les gars, je sais pas si vous êtes d'accord dans le chat, mais OMOL, c'est beaucoup plus, ces derniers temps, la grande affiche de Ligue 1 que tout le reste des matchs. Plus que PSG-OM, PSG-OL, ce que tu veux. La grande affiche, c'est vraiment... les OL-OM, chaque année, ça te donne des matchs de fou, des bangers dans tous les sens. C'est dingue là. Au match aller, nous on gagne dans les dernières minutes. Au match retour, là on se prend la clim dans les dernières minutes. C'est toujours. Enfin, les OMOL, c'est les matchs de dingue, quelle que soit la saison des deux équipes, c'est une dinguerie. On va parler de ça. Alors, je vois des. Genre, vu que c'est son point fort le physique à Nartais, Zach STP. Ah bah du coup, vu qu'on sait que c'est pas son point fort le physique, donc du coup, faut pas dire qu'il a été léger. Voilà. Merci pour cette remarque dans le chat. Genre, si on sait qu'un truc, c'est pas ton point fort, si tu te fais manger dans le duel, bah du coup, on ne le dit pas. Pouce en l'air. Passons à ça. Juste un truc, les gars. Je vois... Je vais aller... vous savez que je suis honnête sur ça. Je vois beaucoup de Lyonnais dire « il n'y a pas hors-jeu ». Je vois pas comment vous pouvez, genre, affirmer qu'il n'y a pas hors-jeu, parce que cette image ne montre pas qu'il n'y a pas hors-jeu. Alors, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu le révélateur, mais le hors-jeu, c'est quand même assez binaire, c'est est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas. C'est peut-être qu'à 2-3 cm, mais s'il y a, il y a. Donc à la fin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Personnellement, je regrette rien sur ça. Je peux pas affirmer qu'il n'y a pas hors-jeu, parce que à la fin, j'ai envie de te dire, on n'en sait rien, frère. Le hors-jeu, c'est le truc le plus binaire du monde. C'est est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas. Alors après, est-ce qu'ils ont utilisé un révélateur ou est-ce qu'ils ont mis une ligne placée et ils ont fait le trait là comme ça de manière un peu sgeg? Je suppose qu'entre ce qu'ils ont fait dans le camion de Lavar et ce qu'on voit là, il y a quand même un écart. J'imagine que c'est pas exactement ça. On voit que les deux lignes sont un peu superposées. Mais moi, à la rigueur, juste, je le dis, ce qui va me déranger avec ces hors-jeux là, c'est que tu sais jamais si le ballon est vraiment parti du pied au moment où ils font leur screen et leur ligne. C'est pour ça que moi, j'aime bien les hors-jeux semi-automatiques. Parce que les hors-jeux semi-automatiques, tu vois, c'est il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu. Et j'en ai rien à foutre que c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, un demi-sgeg, 2 demi-sgeg, 3 demi-sgeg. S'il y a hors-jeu, c'est hors-jeu, quoi, tu vois. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de regret sur cette action-là. Parce que concrètement, les gars, moi, je vous donne juste mon avis. Hein. En tant que Lyonnais, hein. Il n'y a rien qui me montre qu'il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Si je savais, déjà si j'avais un doute ou autre, je le dirais, mais actuellement, il n'y a rien de logique qui me montre qu'il n'y a pas hors-jeu, tu vois. Donc, actuellement, je ne vais pas plus forcer sur ça. Voilà, hein. Mais rien montre qu'il y a hors-jeu non plus. Bah, il te montre quand même un révélateur avec le genou, machin, nan. Chef, moi, s'il considère qu'il y a hors-jeu sur ce truc, je capte, tu vois. Désolé, moi je préfère un corps entier hors jeu. Ouais, mais non, mais après là, ça serait vraiment à la. Moi, je trouve que la loi Wenger avec le corps entier hors jeu, genre tu pourrais être avec un demi-corps hors jeu, ça peut avoir un effet encore plus néfaste dans le sens où des défenseurs ou des équipes joueraient encore plus bas de peur de se faire encore plus prendre un revers. Bref, genre moi personnellement, je suis pas pour cette loi, même si je capte l'idée de base. Et à partir du moment où là, sur cette action, il n'y a rien qui me fait. Genre, c'est cruel. C'est cruel, sans doute. Ouais, c'est cruel. D'ailleurs, attends, on va le tweeter. Attends. Hop. Je me suis levé ce matin, les gars. J'ai dormi 9 heures. J'ai couru 19 km parce que je prépare le marathon de Paris. Je voulais le conclure avec une victoire de la Carmine Corp. La Carmine Corp a perdu 3-2 et une victoire de l'OL. L'OL a perdu 3-2 à la dernière minute. Mon dimanche est un dimanche de salopard. Mon dimanche est un dimanche de salopard, les mecs. Bref, je pense que je suis pas le seul, mais dimanche de salopard, les gars. Bref, globalement, sur ce hors-jeu de Tolisso, moi, comme j'ai dit, il n'y a rien qui me montre qu'il n'y a pas hors-jeu. Donc, je peux avoir un peu des regrets parce que ça se joue à rien et que Hendrick l'envoie bien. Mais globalement, c'est cruel. Mais s'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, quoi. Même si c'est d'1 centimètre, même si c'est d'un demi-sgeg, même si c'est ce que tu veux, un hors-jeu, c'est hors-jeu, quoi. Enfin, pas grand-chose à dire, quoi. Donc voilà. Païchaon, ça frappe. Bon, Païchaon, tu connais.
Ouais, on peut peut-être... Alors, je vais pas lui tirer beaucoup dessus sur ce match parce que je trouve que Maitland-Niles a été quand même valeureux sur ce match. Genre, c'est pas sur ce match que je tire le plus sur Maitland-Niles. Juste peut-être son placement de corps. Son placement de corps couvre l'extérieur, lui ouvre l'intérieur. Il y a personne pour éventuellement couper et faire la prise à deux. Résultat, Païchaon, on sait qu'il rentre souvent sur son pied droit. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Spoiler, il rentre sur son pied droit. Voilà, un classique. Il envoie l'ogive. Voilà, il envoie l'ogive. Grave la touche, Grave la touche. Il est pas loin de pouvoir la sortir, Grave, quand même. Il la touche, mais bon, je sais pas. Est-ce que vous reprochez à Grave de pas avoir eu la main assez solide alors que la frappe est quand même forte? Je sais pas trop. Moi, je trouve difficile de lui imputer à ça. Même Tessman, alors qu'il fait un match dégueulasse, je trouve qu'il a pas le temps de sortir. Alors, on pourrait peut-être considérer à la rigueur que Tessman, tu vois, peut se rapprocher en amont pour faire une prise à deux. D'accord? Il peut se rapprocher pour faire une prise à deux. Comme ça, t'as Maitland-Niles qui couvre l'extérieur et lui l'intérieur. Juste sur le temps de frappe, il n'a pas le temps de sortir. Donc est-ce que c'est à la base que Tessman doit mieux se placer? Ouais, peut-être. Est-ce que Tessman doit identifier ça? Ou alors est-ce que c'est au retour de Nartet? Je sais. Tessman, Nartet, Tessman, en soi les deux sont à proximité. Ouais. Mais bon, il envoie une patate. Ouais, est-ce que Grave peut la sortir? Certains diront oui. En tout cas, ça fait 1-1. Tu te fais égaliser sur ça. Et pourtant, je vais être honnête avec vous, moi je trouve qu'il y a la place. C'est ça la particularité, on a le groupe chat avec les gars, etc. de ALZ, et à ce moment-là, moi ce que je dis, c'est qu'il y a la place pour le 2-1, pour qu'on le mette, et là on fait notre seul changement jusqu'à la quasi fin de match. Rémi Imbert rentre à la 60e, et à ce moment-là, on prend pas l'eau. Contrairement à la fin de la première mi-temps, on prend pas l'eau. Marseille a son temps fort, regardez avec l'attaque momentum, tu vois, ils ont leurs coups, etc. Mais on a nos coups. On a Hendrick en profondeur qui tente le piqué, ça passe pas. On a pas mal de petites occasions dans le style et des situations où tu te dis vas-y, il y a peut-être un peu quelque chose, etc. Why not? Et c'est de là d'où vient ton 2-1. Et le 2-1, il vient d'un gamin en couche culotte qui a encore le duvet, monsieur Rémi Imbert. Et monsieur Rémi Imbert, c'est Charlie qui le dit, donc je vais le rendre à Charlie. Il a une gestuelle, juste une gestuelle, je vais pas le niveau, pas gna c'est bon, ta, ok, gla. Il rappelle presque Benzema. Gestuelle. Il rappelle presque Benzema. Devant Balerdi, il a des faux airs de Benzé. Que ce soit contre le PAOK et tout, il y a des faux airs dans la gestuelle. Je parle dans la gestuelle, pas dans le niveau. Je dis pas qu'il aura sa carrière, son niveau, même pas un quart, ce que tu veux. Mais je sais pas si vous avez la vision, certains ont la vision, d'autres l'ont pas, je vois dans le chat. Donc écoutez, ça fera débat, on fera attention sur son entrée. Mais il y a des petits trucs dans ses gestes qui rappellent un peu du Benzé. Je suis sérieux. Sachant qu'en plus, il fait un raté juste avant sur la remise de Hendrick. Hendrick n'a pas tout raté dans ce match. Mais globalement, il fait un premier raté sur la remise de Hendrick. Tu peux mettre le 2-1 à ce moment-là. Et puis il réussit un but beaucoup plus difficile que ça. Et le but, il le réussit avec une maturité de dingue. Envoyé par Hendrick, hop, devant Balerdi. Il est droitier, hein. Il est droitier. Et là, hop, il se la ramène, pied gauche. Frappe, enfin pied droit, pour se la ramener pied gauche, la frappe. À ce moment-là, je crois qu'on va le faire. Hein. À ce moment-là, je crois qu'on va le faire. Hein. Le contrôle et l'action défensive, enfin l'action offensive, pardon. À ce moment-là, je crois qu'on va le faire. Bordel. Il a encore du duvet, frère. Il est tout jeune. Il est tout jeune et il fait une entrée pleine de personnalité. La référence avec la célébration à la Memphis 8 ans plus tôt. Sauf que ce serait pas marrant. Et je l'avais dit, il y a quelques jours, et c'est absolument terrible ce qui est en train de se passer. Je l'avais dit il y a quelques jours, un peu en peut-être prémonitoire, j'en sais rien. Évidemment, je n'ai pas la capacité de prévoir l'avenir, je ne suis qu'un simple humain pourri. Mais on va quand même reprendre ça. Le 18 mars 2018, l'OL vient de se faire sortir par le CSKA Moscou en Europa et va au Vélodrome en crise avec 5 points de retard, plus une seule victoire sur les 7 dernières journées de Ligue 1. L'OL gagne là-bas 3-2 dans les dernières minutes. La série s'enclenche et pendant que Marseille s'épuise jusqu'en finale d'Europa League, l'OL lui repasse devant avec plus qu'un match par semaine.
1er mars 2026. L'OM qui vient de se faire sortir en Ligue des Champions et qui est en crise remporte, avec 5 points de retard à la base, remporte 3-2 dans les dernières minutes face à l'OL, qui a maintenant 6 matchs dans les 18 prochains jours, dont l'Europa League. Marseille n'a plus qu'un match par semaine. Et en plus, c'est aussi gagné dans les dernières minutes. Les gars, vous vous rendez compte des points communs entre la situation d'il y a 8 ans et la situation de maintenant? Alors Marseille a encore la Coupe de France. L'OL à l'époque n'avait pas la Coupe de France. Mais globalement, vous vous rendez compte à quel point ça ressemble? Vous vous rendez compte à quel point ça ressemble à ce qui s'est passé il y a 8 ans? Juste, c'est inversé. Vous mettez OL, OM, OM, OL, c'est inversé. Totalement. C'est fou, frère. C'est fou. C'est fou, frère. Attends, 2018, c'était il y a 8 ans. Ouais, 2018, c'était il y a 8 ans, frère. Du coup, on finit 3ème. Bah, si ça continue comme ça, l'OM repasse devant l'OL et finit 3ème, l'OL 4ème. C'est ce qui était arrivé en tout cas en 2017-2018. Bon, après, en réalité, on reprend sur le match. L'une des grosses différences c'est faite sur le banc, quoi, tu vois. Et c'est là où on voit que l'OL, avec ses blessés et ses limites, voilà. L'entrée de Nwaneri est plutôt bonne. L'entrée de Païchaon est décisif, buteur, passeur. Abdelli, récupérateur sur le but qui ramène le troisième, sur l'action qui ramène le 3e but. 3 entrants sur 5 sont décisifs d'une façon ou d'une autre. Côté OL, t'as deux petits entrants, mais en même temps, le reste du banc, c'est difficile d'imaginer des entrants, même si je pense que Mera aurait peut-être pu entrer à la place de Tessman au bout d'un moment. Humbert marque quand même son but. Abner lâche son marquage. Une catastrophe. Mais avant de parler du lâcher de marquage de Abner, il y a un premier lâcher de marquage. C'est celui de Mata. Le lâcher de marquage de Mata qui coûte très cher en fin de match. Je l'ai peut-être. Ouais, je l'ai. Il est juste là. Hop. Le lâcher de marquage de Mata sur le corner. Donc tu as un corner qui se joue. Voilà, Païchaon qui vient d'entrer à la vision. Donc regardez, il y a Mata qui est au contact de Aubameyang juste là. Il n'y a absolument pas hors-jeu. Païchaon, on sort dessus. Tagliafico sort dessus. Tagliafico fait d'ailleurs un bon match. Mata, c'est dans son dos. Hop, il lâche le marquage. Il n'y a évidemment pas hors-jeu parce que c'est dans la boîte à la suite d'un corner. Donc certains traînent encore un peu au duel. Aubameyang, vieux briscard, réussit à faire la finition. Grave peut rien faire, ça fait 2-2, c'est dans le dos de Mata. Je pense pas que Niakate puisse faire quoi que ce soit, tu vois, là c'est difficile de s'attendre à ce que la ligne remonte aussi vite sur le retour d'un hors-jeu comme ça, d'un corner, pardon. Et Païchaon lui met un ballon de dingue. Enfin, Païchaon là, je vais le dire, mais c'est la recrue à 35 millions, quoi. La recrue à 35 millions qui te marque le but et... te marque le but et te fait la passe D, quoi. Après, en vrai, on peut soit considérer que Mata se remet devant Aubame, lâche un peu dans son dos, ou alors on peut se dire que peut-être Niakate remonte pas assez, donc du coup le couvre. Mais bon, genre, regardez où traînent les 3 Lyonnais au milieu. Genre, même Niakate et 50 cm de plus, il y a 2 mecs devant lui, il fait quoi? Genre, en quelques secondes, il fait quoi? Il fait ça. Genre, c'est très difficile de s'attendre à ce que les 3, 4... Il y a un pack, là, tu peux rien faire, frère. Genre, l'action se joue tellement vite, c'est un peu absurde de croire que... Tu vois, regardez, focus sur l'axe des Lyonnais. C'est très difficile de croire que les Lyonnais vont pouvoir remonter comme ça, d'un coup, d'un seul, là, tout de suite, bam, tout le monde, tu vois, et mettre hors jeu au bam, tu vois. Genre... Moi, c'est plus Mata. Après, t'as capté, je tire pas sur Mata à boulet rouge, tu vois. Mais bon, c'est dans son dos, quoi. Donc ça fait 2-2. Jusque dans les dernières minutes. Et là, personnellement, à la 90e, j'en veux un peu à Hendrick. Parce que sur une action où l'OL fait... On a eu quand même plusieurs moments avec des sorties de balles intéressantes, avec pas mal de choses plutôt bonnes sur des actions en une touche et tout. Mais il y a eu constamment du déchet technique qui est venu nous tuer. Il y a eu un déchet technique qui est venu nous tuer quasi constamment. Et ce déchet technique, il venait souvent de Tessman. Parfois aussi de Tolisso. Mais après, ça a vraiment empêché
Ça a vraiment empêché, tuer un peu le développement de plusieurs actions. Et puis vient le dernier but. Alors, moi, je vais être honnête. Le premier avis que je me fais sur le ralenti du dernier but avec le départ de l'action. Le départ de l'action, il y a beaucoup de gens avec l'écran sur Morton qui pensent qu'il y a faute. Moi, ce genre d'écran général, encore une fois, personnellement, je trouve que ça sanctionne pas de ouf. Dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il prend vraiment la dinguerie, obstruction physique qui me fait dire faute direct. Je sais pas s'il y a un ralenti qui existe ou autre, ou est-ce que je peux le trouver pour peut-être me refaire l'action. Attends, tiens, j'ai. On a le départ de l'action. Je regarde, on a le départ de l'action. Franchement, je vous dis mon avis honnête. Genre, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais je me regarde. Ok, donc là c'est Morton, très bien. Ok, Morton, hop. Il y a la passe. Ouais. Ouais, bah, moi je suis honnête, hein. Moi je suis honnête, je siffle pas ça. Moi je suis honnête, je siffle pas ça. Genre, moi je suis très honnête, je siffle pas ça. Et même sur cette action, j'en veux plus à Hendrick qui se la joue trop à la cool et qui en gros ne va pas la redonner suffisamment vite. Et t'as Abdelli du coup qui sort vite sur lui et qui récupère le ballon et c'est ce qui lance l'action du but. Mais moi je suis sérieux que perso je siffle pas sur ça. Et c'est pas pour faire le lyonnais objectif, gna gna, machin. Je m'en bats les couilles du paraître et tout. Je me suis fait insulter à chaque fois que je dénonçais un truc que je trouvais qui était évident contre l'OL. Sur ça là, ce n'est pas. C'est pas. Oh putain, la faute est si évidente et tout. Je suis pas choqué. Je vois pas. Ouais, je suis pas choqué. Je trouve que ne pas siffler ça, c'est pas un scandale. Et j'en veux plus à Hendrick qui franchement, qui se branle un peu. Et je vois certains dire Abdelli prend la cheville de Hendrick, pas le ballon, c'est faux. Sur le ralenti, je me rappelle avoir vraiment vu Abdelli récupérer le ballon et pas la cheville. Donc pour Hendrick d'ailleurs ne demande rien. Je trouve que c'est quand même assez, ouais, franchement, c'est assez visible. C'est assez visible. Hop. Ouais, moi personnellement, je siffle pas sur ça. C'est mon avis. C'est mon avis. Hop. Et donc du coup, on arrive au dernier but. Et après, bon, bah voilà, hein. Le dernier but, l'action se déroule bien. Hein. Mais après, bon, du coup, t'es en catastrophe. Païchaon encore, hein. Païchaon qui la donne. Et là, moi, j'en veux à quelqu'un. J'en veux à quelqu'un. C'est Monsieur Abner. Et Monsieur Abner que j'ai demandé. Hein. Genre, je l'ai demandé. J'ai demandé à Abner, enfin, à ce que Abner rentre à un moment. Il rentre à la place de Tagliafico qui fait un bon match. Franchement, Tagliafico fait un bon match. Mais là, Abner, regardez, dans son dos, il ne défend pas. Et il ne sent pas que Obama se place mieux. Tolisso, c'est la fin de match. C'est difficile de lui reprocher d'être trop court. Voilà, le centre de Nwaneri. Obama termine. Tu peux rien faire. Ça fait 3-2. Et à ce moment-là, c'est... Ah, ça fout le démon, franchement. À ce moment-là, ça fout le démon. On se prend 2 buts comme ça, coup sur coup. C'est là où tu vois que Obama, c'est vraiment le roublard, le mec qui connaît la Ligue 1. 37 ans, 38 ans, je sais plus il a quel âge, Obama. Mais un gars qui connaît la Ligue 1, un mec qui sait se placer, etc. Bah, sur les 2 buts, il se place très bien. J'avoue que la tectonique, je m'y attendais pas. Mais Abner regarde plus le ballon que Obama dans son dos. Et donc, du coup, bah, résultat, tu te prends le but, 3-2, 90e. 81e, tu gagnes 2-1. Et puis, tu te prends 2 buts. Oh, ça met le démon. Ça met le démon. Ça met le démon. Et ça y est, on y est. On y est, les gars. Il y a quelques temps, on disait qu'on allait avoir une mauvaise période. C'était sûr. Hop. C'était sûr qu'on allait avoir une mauvaise période. Il y en a qui
Il y en a qui n'y croyaient pas. Franchement, moi je le disais, les gars, les séries elles sont faites pour s'arrêter. C'est le football, c'est les dynamiques. C'est logique qu'à un moment on va pas tout gagner, sachant qu'on était de moins en moins bien. Le match contre Lille, déjà, on subit beaucoup. Le match contre Laval, on s'en sort à toute fin. Nantes, on gagne, ils touchent 3 fois les poteaux. Nice, on se fait mettre quand même pas mal à la maison. Et après à Strasbourg, bah, tu te fais graille. Donc comme ça, et avec le plan de jeu de base de match qui est pas bon. Donc ça fait quand même quelques temps que on était vraiment dans le moins bon malgré des victoires. Et résultat, bah, quand ça tourne pas dans ton sens, bah, ce soir tu perds quoi. Ce soir tu perds. Et franchement, ça aurait pu aller dans les deux sens. Hein. Tu sais que franchement, ça aurait pu aller dans les deux sens. L'OL a plusieurs occasions de mettre le 2-1, le 3, enfin pas le 3-1 parce qu'en réalité, je me rappelle même pas d'une occasion du 2-1 pour le 3-1, mais il y a plusieurs occasions que l'OL se fait sur des contres qui sont mal négociés. Marseille a également quelques occasions, mais moins en deuxième mi-temps. Je trouve que c'était vraiment sur la première. Et puis voilà. Tu trouves vraiment qu'on se fait graille? Non, pas ce soir. C'est à Strasbourg qu'on se fait graille. Ah, ce soir, on se fait pas graille. Ce soir, on se fait graille de la 10e à la 30e minute. C'est le seul moment du match où on se fait graille nos races. Sinon, sur l'ensemble du match, on se fait pas graille. On est vraiment plus que correct, tu vois, sur l'ensemble du match. Maintenant, bah, la réalité, c'est qu'on souffre d'un truc. C'est que on souffre de nos absents, frère. Genre, au bout d'un moment, il faut aussi en parler. Moi, ce soir, je vous donne mon avis. Mais moi, ce soir, à part Tessman qui fait un match dégueulasse, moi, ce soir, j'en veux à personne. Genre, ils ont tous été valeureux, ils se sont tous donnés, gros. Genre, moi, je n'en veux à personne. Genre, ce soir, Tessman a été nul, mais après, à la rigueur, il a juste été nul, ça arrive d'être nul. Même si pour lui, ça lui arrive un peu trop. Mais ce soir, ce qui nous mord le cul, c'est nos absents. Regarde ça, frère. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Malik Fofana, il devait reprendre fin janvier. On est le 1er mars. Il n'est toujours pas à l'entraînement individuel. Nuama, 11 mois de croisée. Pavel Sulch, ça risque d'être un mois en plus. Morera, ça devait être un match, sans finalement 3. Et il manque même quelqu'un dans cette liste, c'est Kluivert qui encore n'est pas là. Kluivert, il est revenu blessé, il a fait un match et il est encore pas là. Donc, résultat, Sulch, Morera, Kluivert, t'as 3 titulaires absents. Et 2 titulaires habituels, mais de longue date. Pour le coup, c'est de longue date. Bah, Nuama et Fofana sont également absents, tu vois. Et c'est ça qui fait vraiment très très mal. Genre, vu les espaces et vu la défense de Marseille qui était loin d'être exceptionnelle ce soir. Mais ce soir, avec Morera, tu peux espérer être bien mieux. Après, ça, c'est pas du hurrah football, tu vois, c'est des prédictions. C'est genre, je pense que ça aurait donné un truc ouf. Mais imaginez s'il y avait eu Afonso Morera ce soir. S'il y avait eu rien qu'Afonso Morera ce soir, mais c'est pas la même chose. S'il y avait eu Afonso Morera ce soir, ça aurait été fou. On aurait été bien mieux. Avec Morera qui est capable de prendre la profondeur face à Balerdi qui est vraiment pas terrible là, pour exploiter un peu cette pocket d'espace où il y avait franchement des choses à faire. C'est d'ailleurs chose que Humbert a essayé de faire par moment, mais ça aurait été tellement fou. Morera ici, et Morera il aurait défendu à 2 contre 1 ici, comme il sait le faire habituellement. Morera il aurait été tellement précieux. Là, ce soir, c'était difficile. Ce soir, les profondeurs, elles étaient prises par Tolisso, par Hendrick, Yaremchuk par moment, mais c'est pas Morera, quoi. Donc la réalité, c'est que... En fait, moi, je ressors de ce match avec ça fait 2 XG à 1,2. Je pense que le dernier but de Marseille gonfle bien le total de XG. Mais moi, sérieusement, même si Marseille a eu plus d'occasions en première, a eu sa période de la 10 à la 30e où ils nous ont vraiment dominé et tout, j'ai trouvé que c'était un match plutôt équilibré. Marseille peut-être un peu devant, genre un 55-45, tu vois, qui aurait pu aller dans notre sens, qui finalement ne l'a pas été. Mais j'ai le démon parce que je suis supporter lyonnais, que c'est jamais cool de perdre contre Marseille, voilà. Mais après bon, ça reste que du football, quoi, tu vois. C'est du football, voilà, hein, c'est tout. Mais je trouve pas que Marseille fait un match bien meilleur que le nôtre. C'est juste que leur situation et leurs entrants ont fait plus de différence que les nôtres. Et nous, les entrants, bah, on est handicapés par les absents et ça, on le savait. Ça aurait pu tourner dans notre sens beaucoup plus vite. Le raté de Humbert, les situations de Hendrick, le 2-0 pour Yaremchuk. Il y a eu beaucoup de moments où ça aurait pu tourner dans notre sens. C'est les moments qui n'ont pas converti. Et par contre, les moments qui ont converti pour Marseille en deuxième mi-temps, bah, ça a donné 2-2, 3-2. Après, attention, 10 à la 30e minute, ils nous ont quand même graille. C'est important de le dire parce qu'on a vraiment pris le feu à ce moment-là. C'était un beau match de Ligue 1. Voilà, je le dis, c'était un beau match de Ligue 1. La Ligue 1 ressort renforcée ce soir. Si ce match a été suivi à l'international, c'était un match de fou. Maintenant, une saison est longue.
Bravo aux gars, genre, franchement, je le dis, hein, c'est peut-être le bon, mais je suis fier de supporter cette équipe. Genre, je suis fier de ce qu'ils donnent. Ce soir, personne n'a triché, même Tessman qui a été très nul, personne n'a triché. Tout le monde s'est donné. Je regrette certaines choses, peut-être Hendrick par moment, notamment sur la perte de balle ou sur certains, mais globalement, personne n'a triché, tout le monde s'est donné. Bravo, bravo à cette équipe et à ce groupe qui, franchement, donne vraiment des choses, enfin, se donne, quoi, tu vois. Donc, moi, je suis content de les supporter, on va les supporter. Par contre, on rentre vraiment dans une période où, vas-y, il va falloir faire des choix. Et juste après, j'appelle Yous, vous pouvez lui dire dans son chat, je vais appeler Yous soon. Mais il va falloir vraiment faire des choix, parce que là, tu reçois Lens dans 3 jours, 4 jours, jeudi. Tu reçois le PFC, il va falloir faire tourner, mais on va falloir surtout espérer des retours de blessures. Tu te déplaces au Celta juste derrière, puis au Havre, puis tu reçois le Celta, puis Monaco. C'est noir. Et en plus, tu sens qu'il y en a certains, ils sont à la limite. Hein. Il y en a qui sont à la limite. Hein. Hendrick, il avait l'air d'avoir une petite gêne, Mata le genou et tout. Genre, les corps et les physiques, ça tire. C'est dur et tu le sens. Hein. Il va falloir faire des choix. Moi, je l'ai déjà dit en tant que supporter, je préfère gagner la Coupe de France que faire top 4. C'est mon avis, parce que je préfère un titre. Les titres, ça se fête. Les top 4, moins. Mais voilà, je vois quelqu'un qui dit votre saison est finie. Non, mais tu vois, ça, c'est l'extrême inverse. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les gars, on rentre dans la période... Le matelas était fait pour ça. Le matelas était fait pour que, quand tu arrives dans une période plus dure, tu puisses limite perdre des points et éventuellement pouvoir te reprendre derrière. Cette équipe, elle a de la tête et elle présente par moments des choses très intéressantes. Je suis sérieux, les gars, que c'est pas fini. C'est pas fini. On peut tout à fait repartir de l'avant. On va avoir des retours au bout d'un moment, les gars. Les absences, ils sont pas à vie. Moreira, Fofana, tu vois, Kluivert, tout ça, ça va quand même donner une impulsion. Et c'est pas fini, les gars. Ouais, on reste 3ème avec 2 points d'avance. 5 points sur le 5ème et le 6ème. D'accord ? Et on est encore en Europa. C'est pas fini, les gars. Moi, j'insiste que c'est pas terminé. Et je fais pas dans le catastrophisme. 2 défaites d'affilée, elles font mal. Surtout celle de ce soir parce qu'elle est dans les dernières minutes. Mais ouais. Non, c'est pas fini, les gars. C'est genre... Bon, maintenant, il va falloir faire des choix. Hein. Genre, à Lens, tu fais quoi ? Genre, jeudi soir, tu mets les titus ou tu fais un mix avec un peu de remplaçants ? Parce que... Voilà, quoi. Ou alors, est-ce que tu joues à nouveau les titus et après, tu fais des remplaçants un peu contre le PFC à domicile ? Le PFC a quand même gagné aujourd'hui. Moi, je pense que le match contre le PFC, ça risque d'être le match où tu vas faire tourner un peu. Mais bon, ça reste un quart de finale à domicile, quoi. T'es obligé de le jouer à fond. Ouais, pour moi, c'est le match contre le PFC que tu fais tourner. Ouais. On espère que Moreira reviendra d'ici là. Soulch, je l'attends pas avant avril, malheureusement, Soulch. Je pense vraiment qu'il est pas là avant début avril. Genre, je pense qu'il est de retour qu'après la trêve. Mais bon, le PFC, globalement, c'est pas extraordinaire non plus, même s'ils nous ont fait le nul au match aller. Et puis après, un déplacement difficile au Celta. Bon, peut-être titulaire, remplaçant, titulaire. Titu, putain, on va vraiment avoir des mecs morts. Mata, il est mort. Morton, il est cuit, les gars. On est cuit. Bref. Une saison, c'est long. Ce n'est pas terminé. On a encore 5 points. On a encore des matchs à jouer. Les 2 prochains matchs de Ligue 1 seront plus abordables. Donc, on espère faire 6 sur 6. Après, si tu fais 6 sur 6 sur les 2 prochains matchs de Ligue 1, tu maintiens quand même quelque chose de correct. C'est quoi la Ligue 1 un peu les matchs là ? Je vais regarder les matchs du championnat un peu. Ligue 1 des 2 prochaines journées. Alors, journée 25, PSG Monaco, ok, intéressant. Lille-Lorient, Rennes va à Nice. Donc tu vois, il y a quand même Marseille va à Toulouse. Donc bon, Lens reçoit Metz. Mais voilà, je veux dire, il y a quand même des matchs aussi un peu difficiles. Tout le monde ne marquera pas toujours des points. Et après, derrière, Lens va à Lorient. Les déplacements à Lorient, on sait que c'est l'enfer. Et Rennes-Lille. Donc, c'est bête, hein, mais si tu gagnes PFC et Le Havre, tu peux espérer te maintenir dans ce 3-4. Voilà. Satriano meilleur que Yaremchuk. Je sais pas ce que tu as vu de Yaremchuk ce soir pour le trouver moins beau que Satriano. Mais alors, dans ce cas-là, laisse-moi te dire que je ne suis pas d'accord. Laisse-moi te dire que je ne suis pas d'accord. Hop.
Alors, je vais appeler Yous. C'est parti. Hop, 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 sonner. Allô, allô. C'est bon, je l'ai appelé. Et on va partir pour ça. Descamps, Attebourg, Kluivert, Niakate, Abner, Tesman, Nartet, Tolisso, Hendrik, Yaramchuk, Karabek. Eh ben. Je viens d'arriver, mais j'entends qu'il y a faute sur la 3e but de Marseille. Tu en penses quoi? Je suis pas. Moi, la non-faute ne me choque pas. Satriano défendait, ouais, bah bravo à lui. Satriano, c'était un très bon numéro 6, mais à l'OL, il était nul à chier. Et Yaremchuk, entre son entrée et sa titu ce soir, il a montré bien plus de choses que l'autre, que Satriano. Donc, ouais, non, je suis pas d'accord. Allô? Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va? C'est pas la grande forme. Ah, t'as 2 points d'avance. C'est pas la forme du siècle, quoi. Ça, bah, t'as Hugo Humbert dans ton équipe. Il y a Rémi Imbert, effectivement. Il y a Rémi Imbert dans mon équipe. Voilà, on fait rentrer un mec avec de la moustache et 3 poils sur le zizi pendant que ça fait rentrer des recrues à 35 millions À 35 millions. qui sont double décisifs. Voilà, quoi. C'est pas le même banc. Voilà, nous on a sorti le féfé et on vous a doublé alors que vous êtes en Twingo, quoi. C'est ça que tu veux dire. Yous, c'était un bon match. En dehors des vannes, c'était un bon match ce soir. Non, en vrai, ouais, c'était kiffant. C'était un bon match. En dehors du résultat, tout, c'était un bon match. Ouais. Bah, les neutres, je vois dans mon chat, les neutres, ils ont kiffé globalement parce que ça, ce genre de match, c'est 10 fois mieux que je sais pas quel choc de Première Ligue entre le FC United. Non, et mais c'est le vrai City. niveau, c'est l'intensité, c'est. Bah ouais. Ouais, non, c'était stylé. C'était il y avait beaucoup de tension. Hein. Je t'avoue que moi, dans mon ventre là, j'étais pas bien, mais objectivement, c'était un match très stylé à voir. Bon, vas-y, j'ai fait mon petit débrief perso. Je pense que t'as dû avancer le tien également. On croise. Qu'est-ce que t'as pensé du match de ce soir? Vas-y, dis-moi les choses que t'as notées, les trucs qui t'ont marqué. Mais je voulais ton avis là-dessus. Vas-y, c'est intéressant. J'avais un débat juste avant avec mon chat. Parce que j'ai commencé, et en vrai, je t'avoue que nous, globalement, même les Marseillais, je pense qu'on a la vision Marseillais, on se disait, ouais, victoire méritée. J'ai vu que Fonseca, lui, pensait le contraire. Et en vrai, après avoir réfléchi un peu, je me dis que c'est un match qui est au final équilibré, mais je sais pas, tu vois, j'ai du mal quand même faudrait que je le revoie à tête opposée. Moi, je vais te dire un truc. Je trouve que le seul moment où on a pris le feu, c'était de la 10 à la 30e minute, là, sur les côtés, c'était un autoroute. On se faisait tuer. Sinon, globalement, j'ai trouvé un match, genre, archi équilibré, qui aurait pu partir dans les deux sens, mais où à la fin, vos entrants ont fait une diff que les nôtres n'ont pas fait parce qu'il n'y en avait pas. Enfin, Humbert a marqué son but, tu vois, mais c'était là où, par exemple, Abdelli fait la récup sur le dernier but. Païchaon, passeur, buteur. Nwaneri, très bonne entrée aussi, passeur. Pour moi, c'est ce qui a fait tourner le match, en fait. En fait, nous, on a pu avoir du danger sur 90 minutes avec les changements, quoi. C'est ça qui fait la diff, quoi. Même si la qualité du match, elle dure pas 90 minutes de notre côté. Mais je suis pas d'accord avec Fonseca. Je trouve pas qu'on a été meilleur que vous. Après, moi ça me choque pas quand il dit ça. En vrai, il y en a qui me disent le rageux et tout. En vrai, c'est le coach, il est dans son truc. Oui, il sort de 90 minutes, 96 à haute tension, il prend un but à la fin, il a vu son équipe quand même faire un match. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai dit. En dehors d'individualités qui ont fait des matchs décevants, genre Tesman, tu vois, ou même Hendrik sur la dernière action, j'étais un peu deg. Même Nartet qui a été un peu léger, qui perd 1 milliard de ballons. Mais genre collectivement, à part le moment où on se fait un peu bouffer sur les côtés, qui dure quand même une vingtaine de minutes où on n'encaisse pas de but, genre j'ai pas été dégoûté de la performance de mon équipe, tu vois. Bah avec le ballon, moi c'est un truc que j'ai dit, justement, je trouvais qu'avec ballon, l'OL collectivement c'est hyper intéressant parce qu'en plus il y a quand même des individualités que j'ai trouvées pas au niveau et malgré ça t'arrives quand même à plus qu'exister et sur la deuxième nous on n'arrive pas à mettre l'intensité qu'on a mis en première et c'est pas pour rien que la plupart des bonnes actions bien construites elles viennent du côté de l'OL parce que non franchement collectivement moi j'ai trouvé que vous étiez sérieux même si
le moment là, voilà, 10e, 30e, Le 10e, 30e, les côtés, c'est une c'est autoroute. compliqué pour vous. Ouais, ouais, bah, et c'est ce qu'il a dit, Bay, je sais pas si tu as vu Il a dit en quoi? interview. Il a dit qu'en gros, vous aviez du mal à défendre la largeur avec le losange et Oh que oui. que c'était une volonté de cibler ça. En vrai, ça s'est vu. Hein. Mais il y a même une séquence où tu vois Aubameyang se mettre long de ligne, Greenwood se mettre long de ligne de l'autre côté, et tu vois que tu essayes de changer vite pour trouver de la vitesse. Je pense que ouais, c'était fait exprès de cibler ça. Mais Mais avec le ballon, pour le coup, je vous ai trouvé vraiment plus que cohérent. ouais, il y a juste eu trop de fautes techniques. Tessman catastrophique. Tessman, c'est horrible. Tessman, on a joué à 10. Je jure que JD par moment, on a joué à 10. Vance. On a joué à 10. JD Vance, il a été horrible, gros. Je sais pas si c'est la guerre, c'est quoi qui l'a perturbé, gros, mais. Sa tête était au Vélodrome, son cœur était au Pentagone ce soir. Ouais, exactement. Non, Tessman, c'est. Bah, de toute façon, est-ce que c'est étonnant parce que il a la mobilité d'un tracteur. Donc, le temps si qu'il t'as met un mec pour se qui vient retourner. le mec qui vient fort sur lui, c'est compliqué. Et Noah Nartey, j'ai revérifié les statistiques. C'est vrai que pour moi, il a été précieux sur certaines actions, mais un peu léger au duel. Et surtout, il a perdu un volume de ballon, 19 pertes de balles. Bah, il a profité du fait que des fois, il soit seul quand l'OL arrive à bien ressortir. Mais dès qu'il a eu un peu de duel à affronter, un peu d'épaule à mettre, il a un peu souffert. Ouais. Je trouve aussi. Regardez, 19 pertes de balles, Noah Nartey ce soir, ça fait. Après 5 dribbles réussis quand même. Et Hendrik, t'en penses quoi? Je veux ton avis parce que est-ce que tu es aussi dans cette lecture? Moi, je t'avoue que j'ai tendance à me dire c'est un phénomène, mais sur un match comme ça, il doit faire mieux pour moi. Moi aussi. Il y a plein de moments où il doit faire mieux. Son piqué, il doit faire mieux. Après, il est passeur sur le but de Humbert. Et surtout, il met 2 caviars qui ne convertissent pas. La première de Humbert et Tessman qui essaye de frapper en première intention alors qu'il est tout seul. Tu vois, c'est les actions de joueurs différenciants et il les a eues en soi. C'est juste, il ne s'est pas démarqué. En fait, il ne s'est pas démarqué par le but, mais par contre, il a donné 2 caviars. 2 caviars qui n'ont donné aucun but. Et peut-être que notre discours est différent si Humbert marque le 2-1 plus tôt, ou alors si Tessman le met et que ça fait 2-0, tu vois. Genre, et en soi, c'est lui qui envoie Tolisso. Donc, aussi. Le but de Tolisso, enfin, moi on m'a demandé dans mon chat, est-ce que tu penses qu'à hors-jeu, genre, je leur ai dit, les gars, je vais pas. Moi, les 2 actions qui ont fait débat, j'ai dit, c'est pas pour faire le mec qui veut la jouer. Regardez, je suis le Lyon objectif, je m'en bats les couilles. Mais je leur ai dit, les gars, Tolisso, il y a rien qui me montre qu'il est pas hors-jeu. Et sur l'écran d'Emerson, c'est pas le genre de truc que j'aurais sifflé personnellement. Les 2 actions, moi, m'ont pas. Les 2 actions m'ont pas choqué. Elles tournent contre nous, mais aucune des 2 m'a choqué. C'est ça. C'est ce que je disais, c'est que le hors-jeu, moi je suis d'accord avec l'avis des gens et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est que des hors-jeux comme ça fout la rage parce que ça se joue à rien. Mais tu es obligé de mettre la limite quelque part. Et des fois, c'est toi qui te la prends, des fois, c'est toi qui la mets. Tu vois, c'est un peu ça le jeu sur le hors-jeu. Donc, la ligne, il y a une ligne qui est devant l'autre, donc c'est hors-jeu. Ouais, mais moi, c'est dur, c'est frustrant, mais je suis d'accord. Moi, c'est genre ce soir, personnellement, j'ai pas l'arbitrage en bouche. Tu vois, genre, j'ai pas l'arbitrage en bouche. Après, bon. Après, c'est vrai qu'il faut le dire parce que j'ai vu, il y a Jordan qui le dit dans ton chat. C'est vrai que ça reste un humain qui place la ligne, un humain qui appuie sur espace pour arrêter la frame. Mais pourquoi c'était pas le semi-auto? Mais pourquoi c'était pas le semi-auto? Oh, c'est un championnat qui a pas de droit TV, Zach. Mais parce que tu sais que, tu rigoles, mais tu sais qu'en Saudi Pro League, il y a la. Le mec. Bah c'est normal. Bah attends. Mais en SPL, c'est le semi-auto. Attends, le mec qui achète les droits TV en France, il a dépensé des milliards. Tu m'étonnes qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens pour ce semi-auto. C'est vrai qu'on a même pas la VAR en Ligue 2, putain. On a même pas la VAR en Ligue 2. Et l'année prochaine non plus, hein. Oui, j'ai vu. Ça, mais c'est dingue. C'est un truc de fou. 3 millions d'euros la VAR en Ligue 2, c'est trop cher, mais les nouveaux locaux LFP à 140 millions, ça va. Mais frère, mais en Ligue 1 Mobilis, en Algérie, il y a la VAR. En FBet Liga, en Bulgarie, où le salaire moyen est à 400 €, il y a la VAR. Et en Ligue 2, il n'y a pas la VAR. C'est génial. Bon. J'ai dit que Emerson avait fait un sale match. Des mecs m'ont fait Emerson. T'en as pensé quoi? J'ai trouvé nul. J'ai trouvé que c'était le point de rendu de ballon numéro 1 quand on pressait haut. Bah oui. Franchement, c'est un de ses pires matchs à l'OM ce soir. Merci. Ouais, non, mais c'est un de ses pires matchs. Il a été. Après,
Aguerd l'a pas aidé sur certaines relances, mais au-delà des relances, c'est Emerson vraiment dans les choix, dans les imprécisions techniques, non, non, il a pas il a Emerson, Pour moi, il a le pas été pire il est des 22 acteurs, c'était Tessman, qui lui, vraiment, pour le coup, était nullissime. Emerson, il en est pas si loin que ça. ouais, Genre, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, c'était ouais, pas ouais, aussi carrément. pire que Tessman, mais ça n'était pas loin, tu vois. Ouais, il aurait ouais, ouais, franchement, il a des arguments pour lui. Putain. C'est marrant, ils ont les mêmes opinions politiques. Au BAM, le match de vieux Briscard, bordel, les 2 buts de Briscard. Ah, Les ouais, 2 mais moments où il va se mettre derrière Mata pour aller chercher son but et dans le dos d'Abner, c'est tellement le match de mecs expérimentés. Enfin, les 2 buts de mecs expérimentés, ça va. Oh là là. vraiment le match de tonton, comme tu dis. Et alors que bon, sur le reste du match, Mata sur le premier but de Oba, Je suis d'accord, pour moi, c'est dans son dos. alors qu'à la base, il est devant lui, hein, Oba, et c'est lui qui décide de le mettre dans son dos à la fin. Ah ouais, non, non, Mata, il y a des moments comme ça. Je sais que c'est un sujet qui fait débat chez vous, le bon vieux Clinton Mata. En fait, il est trop à la limite très souvent, ce qui donne des fois des Ouais, pénaltys, comme par exemple contre Strasbourg, ou alors des petits ratés, des petits machins. Genre, franchement, pour moi, il est moins. Enfin, c'est peut-être sa moins bonne saison à l'OL pour l'instant, tu vois. on est d'accord. Ouais, parce que je Genre. t'avoue que moi, à chaque fois que je vous vois et je vous regarde quand même très souvent, en fait, ouais, il défend sur un fil tout le temps. Bah, Tout le après, temps sur un c'est fil. c'est ses qualités, hein. C'est pas un central de base, il est très rapide, donc il y va comme ça, hein. Et waouh! Par exemple, la faute qu'il fait sur, Traoré en première, il peut accompagner, Oui. il a pas besoin de la faire. C'est typiquement le genre de truc Et faute qui qui vient va d'une Mata. action qui vient d'une perte de balle de Tessman où il fait une passe du Ouais. pied gauche dans le Waouh! rond central là. Honteuse. Mais je Mais te jure que c'était une passe niveau France-Espagne avec Amine Mathieu et tout. Hein. Moi dedans, Yass encore. C'est le genre de perte de balle qu'on aurait fait nous. Tu vois. C'est le genre de perte de balle qu'on faudrait aurait fait nous. faudrait un edit, tu sais, où il y a un déclenchement de la Mais déclenchement je de l'action, jure, les gars, je donne des sous à un mec qui fait un edit sur toutes les pertes de balles de Tessman sur ce match. Hein. Genre, mais je te jure, les gars, j'offre un sub à quelqu'un qui le fait. Hein. Genre, si quelqu'un veut se dévouer et me le livrer d'ici demain, genre, qui a tu sais, un Whiscoot ou quoi, là, Natsuo ou autre, là. Mais là, tu sais, il va te le faire en 30 minutes même. Vraiment, je suis preneur parce que son match de ce soir était terrible. Non, Non, Tessman, franchement, j'ai le compliqué. démon. J'ai le démon parce que, sincèrement, tu gagnes 2 à la 80e, tu perds 3-2 à la fin. Oh là là. Bah, surtout que ouais, à la 80e, on est à 8 points. Vous nous enterrez alors que c'était un peu le match charnière. Après, Oh. vous avez encore 2 points, hein. Bon, là, ce qui est bien, c'est que vous allez aller en finale en Europa League. Du coup, vous allez laisser des. On a. Est-ce que toi, tu la vois comment cette fin de saison? Ça te fait pas peur, cet enchaînement de matchs potentiels Si. avec, tu vois, t'as déjà plein de blessés et tout? Si, mais je vais être honnête avec toi. C'est paradoxal, hein. Mais Mmh. ce soir, c'est peut-être le meilleur match de l'OL depuis 5-6 matchs. Et je suis Ouais, ah bah sérieux. oui, bah là, mais Je suis sérieux largement. qu'on perd ce soir, mais c'est peut-être Ouais. notre meilleur match depuis 5-6 matchs. Ah ouais, ouais, Genre, bien sûr. moi j'ai fait le calendrier de l'OL, regarde, genre, calendrier OL, il y a le match du PAOK, où on fait un très bon match, donc le match du PAOK, il n'y a pas grand chose à redire, tu vois, c'est avec les jeunes et tout machin. Mais depuis le match du PAOK, regarde, il y a le match où on gagne contre Lille 1-0, où on se fait manger la plupart du match, même si Lille n'a pas de grosses occasions, ça tient à un Ouais, fil. Le match de ouais, Laval qu'on débloque avec Kendrick à la toute fin. compliqué. Le match contre Nantes, on gagne 1-0, il y a 3 poteaux. Le match contre Ouais, Nice, on gagne 2-0, ça vient d'exploit avec Pavel Soulch et tout, parce que sinon on est vraiment pas bon. Et le match à Amenon, on se fait graille. Donc, ouais. ça faisait 5 matchs où dans le jeu, on n'était pas ouf. Là, on a peut-être la mauvaise période, la 10 à la 30e minute, où vraiment c'est chaud. Mais sinon, on fait, globalement, je trouve, sur l'ensemble du match, jeu égal face à vous, où Mmh. on a l'occasion de mettre le 2-0, le 2-1 plus tôt. Donc, même si on encaisse des buts, etc., ce soir, je ressors triste parce que je suis lyonnais et qu'on perd à l'Olympico, c'est jamais cool. Mais si la production Content pour la continue suite. à Ouais, repart de ce soir pour éventuellement se relever, sachant que les 2 prochaines journées de Ligue 1, tu reçois pas le PFC, tu vas au Havre. Je dis pas que c'est des matchs qui sont déjà gagnés, mais le matelas, il était fait pour ça. Le matelas, il était fait pour ça. ouais, Le matelas oui, où on avait ouais. 11 points, 8 points d'avance et tout, c'était fait pour ça. Maintenant, est-ce que, comme en 2018, le fait qu'on ait 6 matchs dans les 20 prochains jours, ça va vous aider à nous repasser devant
Quand vous, il n'y a plus que la Coupe de France et la Ligue 1, l'avenir nous le dira. Ouais, ça, tu peux jamais vraiment savoir. Mais le Donc, top 4, le dream du top 4 n'est pas encore terminé, tu vois. ouais, non, mais c'est en plus, moi, je les ai bien en tête, là, les matchs dont tu parles, là, les derniers matchs de l'OL. Ouais. Et ouais, sur le niveau collectif, ce que vous avez fait avec le ballon, sur les sorties de balles, les différentes constructions d'actions pour arriver à vos occasions, c'est un de vos matchs les plus aboutis. Quand des fois ça tient un fil, là pour le coup, il y a vraiment eu plus de matière. Je Et regarde votre si calendrier. ouais, nous le calendrier, bah t'as Toulouse 2 fois. Et après moi, je t'avoue, je regarde même plus le calendrier de ces connards, moi, j'avoue que Hop. Tu peux ça me pas dire que tu s'énerve. fais un bon match quand tu prends le bouillon toute la première mi-temps, tu mets un but sur un compte favorable. C'est Bah, faux. c'est pas toute la première mi-temps, C'est faux. en Le, vrai. le début de match, on se construit le but avec un pressing. Donc déjà, c'est pas un compte favorable, c'est un pressing. Ouais. Après, il y a le moment où on prend bouillon, je suis d'accord. Mais passé la Jusqu'à la 30e, 10e, vous êtes bien. ouais, passé la 30e, on éteint le feu. Et les 23 minutes Ouais. d'après, parce qu'il y a 8 minutes de temps additionnel, on est quand même beaucoup mieux et on n'est pas loin du 2-0 avec Yaremchuk. Ouais. Et on repasse en pressing, etc. On n'a pas pris bouillon toute la première mi-temps non plus, je trouve. C'est ce que je m'étais noté aussi. Tu vois, sur mes notes, tu vois, de la 7e à la 25e, tu as un enchaînement de situations pour l'OM avec un gros pressing. Mais en dehors de ça, l'OL, de toute façon, tu as l'action de Yaremchuk à la fin de la mi-temps. Au final, ça fait quoi? Ça fait que les deux plus grosses occasions après la première mi-temps, c'est le but de Ouais. Tolisso et l'occasion de Yaremchuk. Il y a eu aussi Combien même l'OM a fait l'arrêt 25 du très pied bonnes minutes. de Grave quand même, l'arrêt du pied. Tu t'en rappelles l'arrêt du Ah oui, pied? je suis un fou. Il y a eu Il y a l'arrêt cet du arrêt-là pied quand aussi. même. Enfin, L'arrêt du pied était dingue. on doit être à 3-0 après la mi-temps avec le hors-jeu. Oh, Poney, calme-toi. 20-0. Je regarde le calendrier de l'OM. Là, vous recevez Toulouse. Après, vous allez à Toulouse. Donc voilà, ça les joue 2 fois. Et puis vous recevez Auxerre. Donc autant le déplacement à Toulouse, ça peut être chiant. Quoique le stade, il sera encore plein de Marseillais. Mais par contre, après, derrière, la réception d'Auxerre, ça va. Et après, Lille-Monaco. Ouais. Et d'ailleurs, Monaco, faut savoir que c'est de tous les gros que tu vas encore jouer, c'est le seul que tu joues à l'extérieur. Ok. Ouais, Parce c'est que vrai. tes Tu reçois déplacements, Nice, tu reçois Rennes. c'est ça. Après, t'as le déplacement, Après ça, ça à sera Lorient, c'est toujours chiant. Ouais, non, il y a des déplacements chiants. Mais au moins, les gros, tu vas les recevoir comme l'OL ce soir, en mode gros match. Donc, c'est un contexte différent. Et là, tu as montré que tu peux mettre les ingrédients pour faire un gros match. Après, ça fera des points ou pas, on verra. Mais Monaco, c'est à l'extérieur. Si enfin, oui, c'est pas vraiment à l'extérieur, du coup. Je comprends ce ouais, qu'il veut dire. Dans ce sens, on comprend. Bon, en tout cas, franchement, c'était un bon match de Ligue 1 à regarder. Et oui, un dernier point peut-être pour Marseille, je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai pas été rassuré par votre perf défensive. Et je pense qu'avec un Moreira, c'est pas la même histoire de match. Moreira qui défend beaucoup et qui attaque beaucoup la profondeur, je pense vraiment que ça aurait fait très très mal l'interstice Wea-Balerdi. Il y aurait eu des choses très drôles, je pense. Défensivement, t'as pas fait un match très rassurant. Après, tu peux te dire que tu peux faire mieux au vu des petites faillites individuelles, du fait que peut-être que tu as mis beaucoup d'énergie à mettre beaucoup d'intensité. Peut-être que sur les autres matchs, tu n'en mettras pas autant. Je sais pas. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça, il y a encore du boulot. Mais c'est vrai que la boucherie d'absents qu'on a eu, 3 titulaires absents. Après, vous avez Gouiri quand même absent. Mais ouais, Gouiri. Nous, avec Kluivert, Soulch, Moreira, oh là là. Ça a été terrible. On va attendre les notes, elles sortent d'ici quelques minutes, je crois. Alors, côté OL, c'est Hugo. Côté OL, ça va être Hugo, je pense, ouais. Côté OM, attention. On va se fait les notes pour conclure ce débrief avec le frère Yous. La note moyenne Marseille, 5,2. Allez, c'est parti. Roulis, 5. Impuissant sur l'ouverture du score de Tolisso, malgré une sortie rapide, le gardien argentin a d'abord bien réagi en étant attentif sur des tentatives d'Hendrick et très solide sur un face-à-face avec Yaremchuk. Mais il aurait sans doute pu mieux faire sur le but de Rémi Imbert. Je trouve qu'au pied, il a été mauvais. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il a raté beaucoup de ballons. C'est une constante. Hein. Depuis le début de la saison, au pied, c'est... Même des fois, il y a des relances à la main où il se précipite trop. Je suis d'accord. Mais après, le 5, je sais pas... Genre, c'est une note tranquille, je trouve. Ouais, oui. En vrai, ça, il fait deux arrêts bien. Donc, enfin, un surtout sur Yaremchuk. Après, celui sur la retournée d'Hendrick, même s'il était hors jeu.
Et impressionnant. Ouais, je suis d'accord. Je Mais la suis d'accord. retournée, waouh, quand même. Wea 5, de retour dans un rôle de latéral droit ces derniers temps assez haut en phase offensive, l'international américain s'est concentré sur ses missions premières sans grande initiative. À son actif, 8 ballons grattés et 5 duels gagnés sur 7 disputés. Ouais, je trouve aussi qu'il a été un Ouais. vecteur de danger pour créer Ouais. les 2v1 en première mi-temps, là, sur la grosse période. Même Hein. si il nous a habitués à mieux, tu vois. Là, il a eu un peu de déchets qu'il avait pas forcément d'autres fois, donc il a déjà fait mieux. Moi, je l'aurais mis un peu moins, j'avoue. Ok. Ouais. Balerdi 5, pour son premier match depuis le classique, l'Argentin a été délesté du brassard et il est apparu libéré avec des interventions hautes, volontaires, autoritaires, avant de décliner. Déjà en retard sur Hendrick, il a perdu son duel avec Humbert sur le deuxième but. Ouais, il a même pas eu de duel, c'est ça le pire. Il a été, non, mais il était loin tout au long de l'action, il a même pas eu de duel. Vraiment, et c'est 5 pour toute la défense marseillaise, 5 à Guerd, l'international marocain moins rayonnant depuis un moment, il l'a encore confirmé. Marquage lointain d'Hendrick sur le premier but, alignement pas toujours au poil, mais aussi des dégagements précieux, 6 au total. Et cette récupération sur le but d'Igor Païchaon, 52e minute. Ouais, je trouve ça gentil les notes en défense, je t'avoue, parce que s'il n'y a pas 3-2, mais s'il y a peut-être 3-1 OL et que nous on fait pas la décision à la fin du match, ce qui ne serait pas scandaleux vu de ce qui s'est passé, Ouais, je 3, pense qu'on n'a pas la même lecture. ouais, même si c'était resté à 2-1, je pense qu'ils prennent tous Ouais, un point de moins alors que le match aurait pas c'est été si ça, différent, tu vois. c'est ça. Genre, c'est Ouais, là où on ouais. voit que c'est très résultat orienté, parce que c'est vrai que je pense Ah que bah ouais, Balerdi, Aguerd, ils ont 3-4 si jamais ça reste à 2-1, tu vois. ouais, je suis d'accord. Mais bon, vas-y. Emerson 3. Bon, on y arrive. Son Ça, plus mauvais match sous le maillot marseillais, le champion d'Europe est impliqué sur les 2 buts adverses avec un dégagement contré et un ballon rendu à l'adversaire sur le second. Des mésententes et du déchet, 22 ballons perdus. 22 ballons ah. perdus. Je savais même pas, je savais même pas que c'était possible d'en perdre 22. Il en a touché 23. Hein. Non, c'est facile. 22, mais c'est énorme, putain. Moi qui pensais que Nartet avec 19 c'était énorme. Kondogbia 4, apathique sur l'ouverture du score lyonnaise. Il est monté en température. Ensuite, je trouve sa deuxième mi-temps meilleure. Avant Ouais. d'alerter Obama, parti en filou. Une tête au-dessus sur le corner où il peut mieux faire. Averti pour une vilaine faute sur Hendrick avant de laisser sa place à Imad Abdelli, impliqué sur le dernier but avec une récupération à l'origine. Sa deuxième mi-temps est meilleure. Kondogbia, t'en as pensé quoi, toi? Ouais. En vrai, il est sur l'image du but, hein, parce qu'il se fait aspirer et il oublie Tolisso alors qu'il doit le marquer et il le marque tout au long de la mi-temps. Mais sur le reste, je trouve ça dur. Il a ses limites, mais il fait son match, il monte en puissance. Donc en vrai moi je trouve que ça mérite 5, tu vois, au moins. Est-ce que tu l'as trouvé moins bon que Højbjerg, du coup, qui a eu 5? Alors, Højbjerg, ce qui est très compliqué avec Højbjerg, c'est qu'il y a des moments où il est trop important sur certaines séquences, il y a des moments où il est trop, comment dire, problématique sur certaines séquences. Et je trouve que c'est un match qui mérite son 5 aujourd'hui, genre Højbjerg. Je sais pas, il a eu 5, Ouais. mais j'aurais pas forcément mis autant de différence entre les deux notes, tu vois. Mason Greenwood 6, l'artilleur olympien, 6 tentatives, Oh, s'est démené du début à la fin, obligeant Dominique Greff à la parade d'une frappe du gauche. Il bute encore sur le portier lyonnais, 13e. Nouvelle frappe contrée par Mata, un tir stoppé par Greff alors qu'il peut sans doute mieux faire. Il slalom mais finit sur le gardien lyonnais. Il a souvent dézonné à gauche en première période, a tenté de dynamiter le bloc adverse en seconde période à chaque fois qu'il avait le ballon. Remplacé par Toshoukou Nadi, je donne un avis juste rapide, je ne comprends pas comment on peut avoir vu le match de Greenwood et lui mettre 6. Parce que ok, c'est vrai qu'il a ses occasions notées là sur la grosse période de l'OM en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, les rushs de con qui vont se bloquer face à deux joueurs, le nombre de ballons qu'il a oui. rendu et tout, je ne capte pas comment il prend 6. Jamais. Non mais attends, parce que moi j'ai pas fini et je vais faire un petit freestyle sur lui après sur mon stream. Vas-y, Non, commence le mais freestyle ici, parce que toi je sais que t'as une lecture mais sur Greenwood. non mais tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, ça me permet de demander aussi l'avis de ton chat. En fait, j'ai trouvé Greenwood, il joue, mais toi je sais pas si tu as la vision, mais je vais utiliser Oui. une autre comparaison. Il joue comme les mecs sur Rush qui ont des objectifs à faire, ou en club pro, tu sais, les poisons qui veulent absolument montrer qu'ils ont un joueur qui a 90, qui sait Ouais. tout faire. Il joue tout seul. Il oublie trop le collectif dans plein de moments. Il se ferme des fenêtres de passe alors il doit respecter le jeu. Et ce soir, il y a trop de déchets. Ouais, il veut trop Et faire le lui, joueur différenciant. Ah non. C'est ça, vraiment. Et après, voilà, il reste 3 mois et il veut marquer un maximum de buts pour avoir le meilleur club possible. Mais bon,
Timber 6, Écoute. le milieu marseillais le plus intéressant en première période, entre 8 et 10, donc numéro 8 et 10, avec des prises de balles pertinentes dans le sens du jeu, supplé à la pause par Païchaon qui a pris le côté, qui a eu 8 en note, et s'est vite distingué en égalisant par sa spéciale, superbe frappe enroulée. Le Brésilien n'a pas relâché ses efforts avec un superbe centre de cordeau pour Aubameyang sorti par Niakhaté, et ça c'était une grosse intervention de Niakhaté. Et en première intention, après un corner repoussé par la défense, il sert le buteur gabonais pour le 2-2, encore impliqué sur le dernier but, 3-1. Donc 6 pour Timber, 8 Païchaon. Ah oui, parce que je comprenais pas, c'était la note des deux en même temps. Ouais, en Je gros- me disais, attends, mais il était plus là, Timber. En gros, les 3 premières lignes, c'est pour Timber, et après, Ok. le reste, c'est Païchaon. Ouais, alors Timber, Timber, enfin déjà son profil, il fait qu'il est ultra important pour l'OM. Maintenant, ce soir, il a pas, je trouve, il a pas été, je sais pas, toi, il t'a sauté aux yeux? Je suis Non, pas sûr, non. tu vois, en vrai. Non. Ouais, il a pas, tu vois, il a pas été éclatant. Il sort à la mi-temps parce que je pense qu'il s'est blessé. Ouais, c'est ça, apparemment. Après, il était souvent axe droit, alors que lui, idéalement, c'est plus il se régale quand il est intérieur gauche. Après, il a pas été mauvais va non jouer plus, que- tu vois. Non, voilà, c'est ça. Mais c'est pas le match le plus dingue qu'il ait fait depuis qu'il est à l'OM. Maintenant, son profil le rend indispensable. Et Païchaon Ça, c'est- 8, ça, c'est bah, Païchaon fait gagner le match, littéralement. C'est lui à l'avant-dernière passe sur le 3e but, c'est lui qui égalise, c'est lui qui donne la passe Ouais, des. On est d'accord. Genre là, vraiment, textbook, la recrue à 35 briques. Genre la recrue Ah à bah, 35 sans briques qui te genre- ramène 3 points dans un moment décisif, tu vois. Ouais, et puis même au-delà des actions décisives, il y a celle où, bah, celle qui est citée là dans la note, celle que Nakate sauve, je la trouve dingue parce que le fait qu'ils prennent le meilleur sur. C'était Maitland Niles, je crois. Oui. Ouais. Oui, Enfin, oui. que la manière dont il le déborde alors qu'on l'a quasiment pas vu faire ça depuis le début de la saison. Je me suis dit, ah ouais, ok. Traoré Donc, 3, ouais. 3, l'offensif marseillais le plus décevant. Centre raté alors qu'il est tout seul à la 14e. Oui, ça va dans les gants de Grave. Fauché par Mata qui prend un jaune. Il cherche Obama avec un petit ballon bien senti. Des efforts dans le replacement. Il s'est recentré en début de deuxième période après la sortie de Timber. Remplacé par Nwaneri, auteur d'un centre impeccable pour Obama sur le but de la victoire. 3, Junior Traoré. Beaucoup de déchets, hein. Traoré, beaucoup de déchets. Et 7 pour le vieux père Obama. Voilà. Désolé, j'ai un peu rapide. Je pense pas qu'il y ait Non, beaucoup de t'inquiète, choses t'inquiète. à redire sur Traoré. 7 pour Obama. Voilà. Première mi-temps, il n'a pas pesé. Son second acte, en revanche, pure masterclass de finisseur. Et ça m'a mis vert parce que c'est vraiment les buts de mecs expérimentés, placés au bon endroit, au bon moment, pas loin de reprendre un premier centre au cordeau. Il ne fera pas prier pour semer ses adversaires sur des offrandes du Brésilien et de Nwaneri. Il ne faut pas lui laisser le moindre espace et l'oublier dans son dos, tant il est futé et animé par le sens du but. Je vois quelqu'un qui dit Obama 4. Je vois qu'il a mis un doublé, tu lui mets 4. Mais ça va Ah, pas. c'est dur. C'est dur. Ça va pas. Ça, c'est sévère. Ok, il y en a des fois qui surnotent parce que les mecs ont marqué, mais il faut pas non plus sous-noter alors qu'il a marqué parce que il y a un doublé sur un match 3-2. En plus, tu vois, ils lui ont pas mis 9, ils lui ont mis 7 moins que Païchaon, tu C'est vois. ça. Donc c'est quand C'est même ça. montré aussi que le 7 est largement influencé par le doublé, pardon. On est d'accord. 7 pour Habib Bey également, je comprends totalement. Note moyenne de l'OL 4,9. Dominique Grave 6. 2 arrêts déterminants dans la foulée de l'ouverture du score, du pied puis des mains. Les deux sur des frappes de Greenwood. En première période, ces arrêts ont maintenu l'OL dans le match. En deuxième, il peut faire mieux, notamment sur le premier but marseillais. T'en penses quoi, toi Est-ce que c'est faute de main pour toi? Parce qu'on a eu le débat avec le chat, c'est faute de main sur le premier but de Païchaon, Grave ou pas? Faudrait que je la revoie, mais sur le direct, je comprends pas qu'ils la sortent pas. Mais il faudrait que je la revoie parce que des fois, c'est un peu trompeur. Mais Greff, j'avoue, je sais pas trop comment le juger. Il y a des matchs où il a sorti des parades de dingue, mais là, il doit peut-être avoir la main plus ferme. Mais est-ce que c'est vraiment une faute, tu vois? C'est dur, peut-être, faute de main. Moi, je trouve qu'elle est dure à sortir. Et Grave, en vrai, il sait qu'il nous a sauvé un volume de fois pour 4 millions. Ah ouais. Il sort peut-être pas toujours très bien dans les airs, mais pour moi, sa saison actuelle est meilleure que la saison de Lucas Perry l'an dernier, par exemple, tu vois. Oh, bah ouais, large. Enfin, d'un œil extérieur, c'est l'impression que j'ai aussi. Et Hein. pour Début 4 de saison, pour 4 il vous millions, sauve des matchs. pour 4 millions, c'est Ouais. top, tu vois. Quoi? D'accord. Maitland Niles 3? Oh, Hugo là, Après, 3 ça se- Maitland Niles? Ah ouais, genre, j'ai pas du tout la même lecture du match que de. Putain, Maitland Niles 3. Comme souvent, il a été plus à l'aise dans le camp adverse pour contrer Emerson au départ de l'action du but de Tolisso ou pour servir Yaremchuk. Sa première demi-heure a été compliquée sur le plan défensif. Bon, après, il se fait beaucoup abandonner. Mais par contre, ça venait Ouais, plus de il l'autre était- côté, je trouve. Trop passif sur l'égalisation de Païchaon. Waouh, pour avoir fait l'analyse du but image par image, c'est dur. Pour moi, il y a un milieu qui doit recoller pour faire la prise à 2. C'est. Ouais, franchement, le 3, là, je suis pas. T'en as pensé quoi, toi, Maitland Niles? Bah, je l'ai. Enfin, ça. Je l'aurais pas mis Moi, je 6, trouve hein, qu'il- mais je l'aurais pas mis 3. Non,
Mais 3, je trouve ça un peu dur. 3 pour moi, c'est le mec qui se fait laver tout le match, qui mérite un 3. Il a pas été très à l'aise défensivement sur la mauvaise période de l'OL, hein, surtout sur le moment où on met beaucoup de pression. Mais 3, je trouve ça un peu ouais, je trouve ça un peu dur. Regarde, après, bon, c'est que des stats, hein, mais 13 aides défensifs, 2 tacles, 7 dégagements, 10 récupérations, 6 sur 6 au duel. Dribblé 0. Ouais. Donc, je sais que les stats avancées, les stats, ça fait pas tout du match. Ok. Mais frère, moi, je l'ai trouvé plutôt correct, tu vois. Après, bon, Non, je suis peut-être le seul, hein, tu vois, mais ça, c'est pas un match 3, je trouve, tu vois. Bah, regarde le sous-texte. Il y a 4 lignes. Ouais. Un mec qui fait 3, il mérite un paragraphe de plus, pour moi. Tu vois. Attends, mais alors 3, mais dans ce cas, ils ont mis combien ils ont mis combien Tessman alors? Il avait beaucoup de largeur à couvrir pour aller seconder sur l'aile Maitland-Niles qui devait souvent aller chercher très haut les relances marseillaises. C'est aussi en venant couvrir son latéral en difficulté qu'il a récolté un jaune sur le deuxième but marseillais. Il manque d'attention. Ok. Niakate 6, son intervention pour couper devant son but contre Marseille à la 70 est sans doute la plus marquante. Le défenseur central a encore été le patron derrière. Il a mis de l'impact dans les duels et garde la tête froide, mais comme les autres, il a subi la fin de match. Rien à dire. Tagliafico 5. Ouais, Oui, Tagliafico, par exemple, la première mi-temps, j'ai pas trouvé très bon Tagliafico, mais par contre, mieux au fur et à mesure. Il a fait un match de bandit, Tagliafico. De ouf. Son retour à ce niveau physique dans le couloir gauche est une excellente nouvelle. L'Argentin s'est plutôt bien tiré de sa confrontation directe avec Greenwood et son agressivité et son vice changent le visage de son équipe. Pas loin de faire basculer la rencontre de la tête juste avant d'être relayé par Abner en retard sur le troisième but de l'OM. Ouais, ok. Ouais, passe pas loin. Ouais, je suis bien d'accord. Nartet 4. Il a eu du mal à finir le match, visiblement entamé physiquement, touché de balles soyeux et surtout Nartet, les gars, 19 pertes de balles. Et j'ai trouvé Nartet trop léger au duel à l'épaule par moment. T'en as pensé quoi, toi, Nartet? Ouais, dans le duel, tu sens qu'il c'est pas un joueur de duel, tu vois, c'est un beau joueur. Si tu lui donnes de l'espace, il sera très utile, très intéressant. Mais là, il y a eu des moments où ouais, il a été mis dans la machine à laver de temps en temps. Tessman 4. La même note que Nartet, que Mata, meilleur que Maitland-Niles. Le plus en difficulté au milieu et de bout en bout. Il a perdu des ballons qui auraient pu coûter cher en première et cette fébrilité ne l'a jamais quitté. Au retour des vestiaires, il manque sa reprise de volée qui aurait pu donner une autre tournure au match. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a 1 milliard d'autres trucs en deuxième mi-temps qui ratent. Ouais, des déjà. passes, des moments où il laisse passer le ballon, des mauvaises lectures. Il a été calamiteux. Comment tu peux mettre 4 à Tessman? Il mérite 2, frère. C'est peut-être la rédaction de Frontières qui a fait la note. Mais c'est son pire match à l'Olympique Lyonnais et de très loin. Il y a quasi rien de positif dans ce qu'il a fait. Mais même la description qui est faite. Regarde, il y a que Plus du en négatif, difficulté, mais pas 4 perdu des ballons qui auraient pu coûter cher. Il manque sa reprise de volée. J'avoue que quand sa description est pire que Maitland-Niles et il est meilleure note que Maitland-Niles. C'est dingue. Non, Non, je suis désolé, mais... Moi, tu vois, en tant que Marseillais, je me dis, mais heureusement que Tessman était là. Tu vois, et un mec comme ça, il mérite même pas son 4. JD Vance, 4. 6 pour Morton. Rien à signaler pour le milieu anglais, sinon cette faute dont il est victime au départ de l'action du troisième but, dont il se souviendra. À part cela, il a été égal à lui-même, actif et juste dans à peu près tout ce qu'il faisait, sans trouver l'étincelle quand même. 6 Tolisso, rien à dire, même si je trouve que techniquement parlant, par moment, Tolisso a aussi un peu coûté, surtout en première mi-temps. Après la pause, il s'est livré complètement et a vraiment dirigé la manœuvre, privé d'un doublé pour un hors-jeu millimétrique. 7 Hendrick. Ouais, c'est fort. 2 lobes près, il aurait réussi un match monumental, mais son lob a été trop long à la 16 et trop court à la 72. Sinon, il a délivré 2 passes décisives, il aurait même dû en donner 3 ou 4 de plus si ses partenaires étaient plus efficaces. Le Brésilien était attendu après quelques matchs ratés, il aurait mérité d'être mieux entouré. Le 7 est bien noté quand même. Hein. Le 7, il a la même note qu'Obama. Il est gentil. Il a la même note qu'Obama. Je le trouve un peu gentil. Ouais. Mais dans l'absolu, au-delà du match, de la qualité du truc, ça va devenir un genre de je pensais pas. Hein, même si parfois dans l'attitude défensive et même sur le troisième but au départ de l'action, je trouve qu'il se branle un peu. Mais je suis peut-être un peu dur. Surtout s'il joue côté très souvent comme ça, va falloir qu'il fasse mieux défensivement. Ouais. Et Yaremchuk 3 Mais... T'as pensé quoi de Yaremchuk? Attends, parce que déjà j'ai bugué sur la façon de l'écrire. C'est vrai que les noms Yaremchuk. Mais ils ont vu Satriano ce soir ou alors? Mais comment 3? Il a choisi de frapper plutôt que servir Hendrick et il a buté sur Rouli juste avant la pause. Au bout d'un compte, sinon la première titularisation de l'Ukrainien a été, comme on pouvait s'y attendre, empruntée. Remplacé à 60. Tu vois, tu compares un Tessman,
Je pense qu'il mérite pas d'avoir une note inférieure à celle de Tessman. Il a raté beaucoup moins de choses que Tessman et en plus il a apporté offensivement et il prend une pire Non, note que Tessman. moi, tu sais, j'ai l'impression que des fois, il y a des joueurs qui subissent le délit de profil. Tu vois, lui, c'est bon, on a compris, il fait 4 mètres, il est super lourd, tout ce que tu veux. Mais factuellement, son match, il est pas dégueu. Bah, Tu je vois. suis bien Enfin, d'accord. peut-être que le joueur l'est, mais vas-y, avec tout le respect, je pense que c'est un joueur utile. Mais son match, il est pas dégueu, pour le coup. Eh ben, ok. Mais je crois pas que ce soit Hugo qui ait fait les notes, hein, parce que j'ai vu Non, la c'est peut-être signature pas de l'article. Hugo. Attends, je C'est tout. regarde. En gros, vu qu'ils sont 20 Marseillais, je crois qu'il y en a un qui, tu sais, sur l'équipe, ils Ah oui, sont. oui, ils sont. Bah, il n'y a pas du tout Voilà. Hugo d'ailleurs. Simon Ouais. Boll, Anthony Clément, Régis Dupont, Mathieu Grégoire. Ok. Gabriel Bah, Boll. après, bon, bah, je suis pas d'accord avec une partie, quoi. Ouais, moi non plus. Très bien. Fonseca 5. Fonseca 5. Eh ben, écoutez, les gars, voilà pour le débrief. Merci, Yous. Bah merci mon frérot. Ça On fait se dit à plaisir. très vite. Et allez, passe une bonne nuit, le frérot, et profite. Toi aussi mon frère. C'est l'aime. Profite toi aussi.